Bienvenue dans ce cours numéro 2 destiné à votre formation sur la création de compte PayPal. Si vous avez déjà suivi le premier cours, alors vous savez déjà comment créer un compte PayPal en Afrique, un compte vérifié et pouvoir recevoir vos paiements en toute légalité. Aujourd'hui, nous allons parler des restrictions. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours et c'est vraiment peu fréquent, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir cette seconde partie du cours pour vous montrer en fait comment est-ce qu'il faut gérer les restrictions du compte PayPal. Alors, quelles sont les différentes restrictions auxquelles vous serez confronté pendant l'utilisation de votre compte PayPal? La première restriction, c'est la vérification d'identité. Donc, après avoir créé votre compte PayPal, PayPal peut vous demander en même temps de soumettre votre pièce d'identité. Ça peut être votre carte d'identité ou votre passeport. C'est juste en fait pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un humain, qu'il s'agit d'une personne réelle et non d'un compte fictif que vous avez créé pour escroquer les gens. Parce que oui, PayPal est vraiment contre les arnaques et contre les escroqueries. La deuxième erreur auquel vous pouvez être confronté, ce sont les suspensions temporaires. Donc, c'est des suspensions qui interviennent euh, dans le but de vous empêcher de toucher votre argent. Donc, c'est des suspensions qui ont pour but de permettre à PayPal de faire une certaine vérification. Lorsque le client paye peut-être chez vous une fois ou bien lorsque vous avez un compte nouveau, PayPal peut restreindre l'argent pendant 24 heures ou même plus. Donc, des fois, ça va jusqu'à 7 jours afin de s'assurer que le client n'aura pas de réclamation à faire, afin de s'assurer que le client ne s'est pas fait arnaquer, afin de s'assurer que le client est vraiment satisfait avant maintenant de vous laisser retirer votre argent. Donc, des fois, le délai peut aller même jusqu'à 21 jours. Ça dépend en fait de comment PayPal perçoit la manière dont elle va vous mettre cette petite censure là euh, sur votre compte pendant un petit délai. La troisième suspension, c'est les vérifications temporaires. Donc, c'est une forme de restriction qui vous empêche en fait d'envoyer ou de virer de l'argent vers votre compte ou votre carte bancaire. Donc, votre compte PayPal est là. On peut toujours vous envoyer de l'argent, mais vous ne pouvez pas retirer votre argent. Donc, pour cela, en fait, PayPal va vous demander de soumettre certaines informations. Alors, les informations, c'est d'abord le nom de votre entreprise. Donc, c'est la dénomination sociale que vous aurez choisi pendant la création du compte PayPal. Vous savez, quand on crée un compte PayPal, il y a une partie où on parle de dénomination sociale ou bien nom de l'entreprise. Donc là, en fait, on met un nom, on peut mettre son nom personnel, nom, prénom, on peut aussi mettre le nom de son site web ou on peut mettre le nom de son entreprise. D'accord? Là, il n'y a pas vraiment de... vous êtes vraiment libre de mettre les informations que vous voulez. Donc, vous n'êtes restreint en rien par rapport à ce nom-là que vous allez donner. Maintenant, lorsque vous serez en train, vous allez lancer la procédure de vérification temporaire. Bon, là, c'est dans le cas où PayPal bloque votre argent temporairement et que vous devez en fait vérifier le compte avant un certain nombre de temps. Vous devez en fait réécrire ce même nom-là. Donc, si c'est King Technology, c'est que vous mettez King Technology tout simplement. Si vous avez une entreprise dans votre pays, une entreprise enregistrée, d'accord? Par exemple, vous avez créé un compte PayPal du genre King Technology comme dénomination sociale et que vous avez maintenant créé une entreprise Jeannot et Fils SARL. Donc là, vous n'avez pas besoin de mettre Jeannot et Fils SARL parce que c'est votre entreprise. Mais vous mettez simplement le nom de l'entreprise que vous avez donné, vous avez communiqué à PayPal pendant la création du compte, tout simplement. Donc, en dehors de ça, vous devez maintenant décrire ce que vous faites. D'accord? Donc, dites brièvement à PayPal ce que vous faites. Moi, je suis dans le domaine de la création de sites web. Je suis un affilié. Je suis vendeur de formation. Je vends des formations dans tel domaine ou bien je crée des sites web ou des entreprises dans tel ou tel pays. Donc, vous donnez quand même des explications. Vous n'avez pas besoin d'inventer. Vous n'avez pas besoin de mentir. Vous n'avez pas besoin de donner de fausses informations, de vous faire passer pour, voilà, pour ce que vous n'êtes pas, en fait, à moins que vous soyez dans l'illégalité. Mais ici, normalement, lorsque vous créez votre compte PayPal et que vous respectez les conditions,
c'est que vous n'avez pas de problème, vous expliquez brièvement, voici ce que je fais. C'est un peu comme le policier qui vous rencontre sur la voie. Donc, quand le policier va vous arrêter, il va demander les papiers de votre moto, vous allez remettre les papiers, il va s'assurer que les papiers sont en ordre, il va s'assurer que vous êtes effectivement le propriétaire ou voilà quoi, que la moto n'est pas une moto volée ou bien la voiture n'est pas une voiture volée. Donc, c'est le même schéma en fait lorsqu'il s'agit des vérifications temporaires. Et maintenant, après avoir soumis ces informations, vous avez maintenant ajouté la pièce d'identité qui peut être le passeport ou qui peut être la carte d'identité, tout simplement. Maintenant, nous avons l'ouverture de dossier. Donc, l'ouverture de dossier, je préfère employer cette expression-là au lieu d'ouverture, au lieu de litige PayPal parce que voilà, c'est le nom qu'il donne depuis un certain temps. Et quand moi, je vois ça dans mon compte PayPal, dans mon mail, je sais que voilà quoi, ça me tape un peu sur le système. Donc, comment ça se passe, l'ouverture de dossier? L'ouverture de dossier, c'est quand le client se plaint à PayPal. Donc, le client a acheté un produit chez vous, un service chez vous, et vous avez fini voilà, de satisfaire la demande et tout. Vous avez validé et tout. Vous avez validé, vous avez même retiré votre argent. Et un jour, le client se lève et dit, bon, euh, j'ouvre un litige, telle personne n'a pas satisfait ma demande, ou bien telle personne, le produit qu'il m'a vendu est un produit de mauvaise qualité, ou bien le service ne marche pas, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Donc, si vous, personnellement, vous avez déjà satisfait la demande du client, vous avez juste à envoyer toutes les informations toutes les informations prouvant à PayPal que le client a bel et bien reçu le produit ou bien il a bien il a été livré, d'accord? Il a bien, est-ce que voilà, le service a été bien fait? Vous soumettez, vous envoyez tous les liens, vous envoyez les détails, les informations, vous soumettez tout. Maintenant, si vous avez peut-être reçu l'argent et que jusque-là, vous n'avez pas encore satisfait la demande, c'est à vous en fait de satisfaire la demande et de gérer. Donc, lorsque vous soumettez la demande et euh, vous soumettez la requête maintenant de votre côté, PayPal va vérifier les informations de l'autre côté et puis voilà, et la personne va confirmer ou infirmer. Et PayPal, c'est PayPal qui juge en fait. PayPal va voir si la personne en fait n'essaye pas de vous arnaquer ou de vous entuber. Donc, PayPal va vérifier tout ça avant de vous donner maintenant libre accès à votre compte. Et pendant cette période-là, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent, vous ne pouvez pas vérifier de l'argent, vous ne pouvez pas virer de l'argent. Et des fois, même lorsque vous avez affaire à de gros montants, le solde de votre compte PayPal entre en couleur rouge en même temps, comme si vous devez de l'argent à PayPal. Donc, c'est une restriction à laquelle il faut vraiment faire attention. Et je vous prie de toujours satisfaire vos clients parce que si plus vous ouvrez de litiges, plus les clients ouvrent de litiges, plus PayPal aura des doutes à votre sujet. Donc, vraiment, faites attention lorsqu'il s'agit en fait de votre compte PayPal, lorsqu'il s'agit de l'ouverture de dossier. Tout peut arriver. Alors, la dernière restriction, qui est une restriction d'ailleurs définitive, c'est le mail avec le titre Les fonctionnalités de compte désactivées. Donc, c'est quoi? C'est que vous êtes là un beau matin et PayPal vous envoie un mail pour dire que vous ne pouvez plus utiliser votre compte PayPal. Et on vous met un mail, un long mail, et avec des informations avec vraiment une certaine politesse et puis vous-même vous êtes bluffé en fait par la manière dont PayPal essaie de vous dire tout simplement que vous ne pouvez plus utiliser ce compte-là, nous vous avons banni de votre plateforme. Donc voilà, et lorsque vous recevez ce genre de mail, c'est que c'est fini, il n'y a aucune réclamation. PayPal va peut-être vous dire qu'ils vont examiner le compte pendant 6 mois et après 6 mois, ils vont maintenant lâcher le compte ou pas. Mais dans 99% des cas, lorsque PayPal vous envoie ce mail, si vous avez de l'argent sur le compte, oubliez, c'est que c'est fini. Même si vous avez 1 million d'euros, oubliez, il n'y a aucune réclamation qui sera acceptée de la part de PayPal. J'ai essayé, ils ont bloqué mon compte comme ça. J'ai envoyé un mail à PayPal et puis ils m'ont bien répondu, ils ont dit que j'aurai un retour dans un délai de 1 à 7 jours, mais dans un délai de 1 à 7 jours, je n'ai pas eu les informations que je voulais. Donc vraiment faites très attention lorsque vous êtes confronté à ce genre de restrictions au niveau de PayPal. Alors, voilà un peu les quelques restrictions, les restrictions les plus fréquentes auxquelles vous pouvez être confronté avec l'utilisation
de votre nouveau compte PayPal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier ou prévenir à ces restrictions-là? La première chose, en fait, c'est de créer un compte PayPal dans l'un des 3 pays en Afrique où PayPal est vraiment éligible, où il faut vraiment domicilier vos comptes PayPal. Soit c'est le Maroc, soit c'est le Sénégal, soit c'est le Lesotho. Donc, quand vous choisissez ces 3 pays pour créer votre compte PayPal, c'est que vous n'avez rien à craindre. Vous créez un compte professionnel, comme je l'ai dit dans la première vidéo, et le compte contient, vous mettez toutes vos vraies informations, d'accord? Vous vous assurez que les adresses que vous allez fournir sont des adresses qui sont bien réelles dans ces pays-là. Donc, vous choisissez le Maroc ou le Sénégal ou le Lesotho. J'ai créé plusieurs comptes PayPal sur le Maroc et le Lesotho, mais je n'ai pas encore essayé le Sénégal. Mais ces 3 pays sont les 3 pays où vous pouvez créer un compte PayPal ici en Afrique. Un compte PayPal vérifié et domicilié en Afrique. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous ne voulez pas de ces 3 pays, il faut penser à la création d'une société offshore. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à recevoir des montants d'une certaine régularité ou d'un certain niveau et tout, vous devez tout faire pour avoir une société offshore. La création de la société offshore va vous ouvrir beaucoup de portes, notamment la possibilité de lever la limite sur votre compte PayPal parce que chaque compte PayPal a une limite. Lorsque vous créez un compte PayPal, vous avez une limite. Et lorsque vous ajoutez une carte bancaire, vous levez un peu la limite. Maintenant, l'autre limite, maintenant, c'est en fonction des transactions. Quand vous recevez, vous avez peut-être une limite de 2 000 € l'année. Et que peut-être même en janvier déjà, vous êtes à 2 000 €. PayPal voilà, vous pourrit la vie de temps en temps et tout. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez juste à écrire à PayPal de lui demander maintenant de lever un peu la limite. Et PayPal peut ramener à 5 000 €, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important. Vous avez de nombreux avantages. Et il y a des restrictions qui ne viennent pas lorsqu'il s'agit de sociétés offshore. Il faut savoir juste vous y prendre et vous n'aurez pas vraiment un problème particulier avec votre compte PayPal. Alors, la deuxième restriction, c'est de ne pas faire d'activité. Le second conseil le troisième conseil, bien sûr, c'est de suivre les consignes. Donc là, c'est une erreur. Normalement, je devais préciser. Vous devez suivre les consignes. Lorsque PayPal vous envoie un mail de restriction ou un mail euh, il, où il met voilà quoi, des limites, il vous soumet à un examen où vous devez remplir les informations, un peu comme ce qu'on a vu là. Prenez le temps de bien lire, de comprendre et de répondre correctement. Vous n'avez rien à craindre, ils n'ont pas de tête. Et puis, ça se passe très vite. Ce n'est pas à l'école où vous craignez d'avoir peut-être 10 sur 20, ou bien 9 sur 20, ou bien 5 sur 20. Non, ça passe et ça passe. Ça n'a même pas de protocole. Et la dernière chose à faire, c'est d'être transparent avec PayPal. PayPal aime les entreprises qui sont vraiment transparentes. Évitez tout ce qui est activité louche avec vos comptes PayPal si vous ne voulez pas être banni ou bien vous retrouver à gérer des problèmes que vous ne voulez pas gérer. Donc, voilà un peu ce qui se passe avec les comptes PayPal. Voilà un peu comment gérer les restrictions et voilà un peu les conseils. Si vous avez besoin d'une société offshore, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai le plaisir de vous aider à créer votre société offshore domiciliée au Royaume-Uni ou dans un autre pays. En tout cas, pour le moment, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est le Royaume-Uni qui est disponible. Prenez contact avec moi pour savoir quel type de société, dans quel pays il est possible de vous aider. Mais pour le moment, c'est le Royaume-Uni qui est possible pour moi. Et vous aurez un compte Wise. Donc, on va créer un compte Wise au nom de votre entreprise, un compte Wise lié à votre compte bancaire dans votre pays. Nous allons vous aider à avoir un compte PayPal professionnel créé, bien sûr, avec les informations de l'entreprise. Nous allons maintenant vous aider à avoir un compte Stripe et en bonus, nous allons vous aider à créer aussi une société dans votre pays, une société en local pour avoir les moyens de paiement locaux, pour recevoir les paiements par Mobile Money, Move Money, par Orange Money, Airtel Money, etc., etc. C'est tout pour ce coup. Merci d'avoir suivi et on se dit à la prochaine.